Le coffret enchaîné qui se trouve devant vous renferme le fameux livre des fontaines, un document exceptionnel qui recense les alimentations en eau de la ville de Rouen au XVIe siècle. C'est Jacques Le Lieur, notaire secrétaire du roi François Ier et conseiller de la ville de Rouen, qui entreprend sa réalisation en 1519. À l'intérieur du coffret, vous apercevez la grande vue de Rouen, placée en tête du livre des fontaines. Peinte en 1525, elle offre une vue panoramique sur les joyaux architecturaux du Rouen de la Renaissance. C'est l'une des premières illustrations de cette envergure en Europe. Le livre des fontaines présente 3 plans exceptionnels. Regardez autour de vous. Une fois déplié, il mesure plus de 20 mètres de long. Cet ouvrage nous transporte dans le Rouen du XVIe siècle, aujourd'hui disparu. La ville aux 100 clochers est alors l'une des plus riches du royaume. Ouverte sur le monde, elle prospère grâce au commerce et aux échanges intellectuels. Le livre des fontaines est un témoin unique de ce passé glorieux. Architecture gothique et Renaissance, aménagements urbains, construction militaire et vie quotidienne rouennaise y sont illustrés dans de minutieux détails. Regardez en face de vous. Une plongée dans ce document vous attend. Vous êtes prêts ? C'est parti. Nous voici en immersion dans le livre des fontaines, devant le splendide hôtel de Bourteroulde. La construction de l'hôtel a démarré en 1502, sous l'égide de Guillaume II le Roux, issu d'une riche famille de parlementaires. Elle sera achevée par son fils, Guillaume III. Sur la façade extérieure de l'édifice, on peut reconnaître la salamandre, emblème de François Ier. Dans la cour intérieure, on peut admirer de somptueux bas-reliefs représentant des événements historiques ou des scènes paysannes. L'hôtel de Bourteroulde compte toujours aujourd'hui parmi les monuments les plus remarquables de la ville. À quelques pas de celui-ci se trouve la place du Vieux Marché. Allons-y. Tout autour de la place du Vieux Marché s'alignent de nombreuses auberges à pans de bois typiques de la ville de Rouen. Au sud de la place trône l'église Saint-Sauveur qui sera détruite sous la Révolution. De nos jours, on peut quand même voir quelques vestiges de ses fondations au milieu de la place. Les anciennes halles, cet impressionnant bâtiment sur votre gauche, étaient un lieu clé de la ville. Des milliers de personnes les fréquentaient chaque jour pour se fournir en viande. Et pas seulement des Rouennais, elles étaient à l'époque le plus grand marché de France. En 1520, la municipalité de Rouen fit construire la fontaine de Saint-Sauveur pour donner un accès à l'eau aux usagers des halles. Pratique pour nettoyer le pavement et les étals après la tenue du marché. Sur la place, comme le montre le gibet, avaient aussi lieu des exécutions publiques. Le célèbre bûcher de Jeanne d'Arc eut lieu sur cette place, le 30 mai 1431. Aujourd'hui, une immense croix rappelle aux visiteurs le destin tragique de la pucelle d'Orléans. L'église contemporaine de la place, construite en 1970, a été baptisée en sa mémoire Église Sainte-Jeanne d'Arc. Nous sommes sur la place du Marché Neuf. Devant vous se dresse le magnifique palais de justice de Rouen. À ses débuts, il s'appelait l'Échiquier de Normandie. C'était le nom de la cour de justice qui rassemblait tous les notables de la région dans différents lieux avant de s'établir de manière fixe à Rouen, dans ce bâtiment. En 1515, François Ier décida de rebaptiser l'institution Parlement de Normandie. Les différentes périodes de construction du palais font de lui une véritable vitrine des savoir-faire architecturaux. Il fut bombardé à plusieurs reprises durant la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, son aile ouest et son corps de bâtiment central, déjà construit à l'époque du livre des fontaines, furent préservés. Vous apercevez le beffroi ? C'est la dernière étape de notre visite. Allons le voir de plus près. Voici le splendide beffroi qui abrite les cloches communales et l'ancienne horloge de la ville appelée Gros Horloge. Le mécanisme qu'elle renferme est l'un des plus anciens d'Europe. Sa conception remonte à 1389 et il a continué à fonctionner jusqu'en 1928. Le beffroi représenté dans le livre des fontaines n'est pas celui d'origine. Suite à une révolte du peuple rouennais qui protestait contre l'oppression fiscale, Charles VI décida de punir les habitants en rasant le beffroi du XIVe siècle.
En plus de quoi, il interdit formellement sa reconstruction. Habiles, les Rouennais décidèrent de reconstruire la tour que vous voyez ici en prétextant qu'elle était une tour d'horloge et non pas un beffroi. La fontaine Massacre, qui porte le nom de l'ancienne porte qui se dressait sous le Gros Horloge, est la plus ancienne de Rouen. Elle remonte à 1457. Le livre des Fontaines saisit la ville de Rouen dans une époque de progrès et de prospérité. Haut lieu d'échange d'hommes et de marchandises du temps de François Ier, Rouen reste aujourd'hui un pôle commercial et touristique majeur en France. Notre voyage dans le livre des Fontaines touche à sa fin. Il peut être poursuivi par une découverte d'archives présentant le Rouen du Moyen Âge à la Révolution dans l'exposition Rouen retrouvé. Elle vous est proposée dans la salle d'exposition et au premier étage du bâtiment.